7h11, c'est le moment d'ouvrir notre fenêtre sur l'étranger. Et voilà, vous êtes déjà parti. Vous partez j'y en suis, Inde, oui. Maud. Long voyage. Oui, merci. Alors, pour y retrouver notre correspondante Angélique Forger. Bonjour Angélique. Vous allez nous parler de fous, de rois, de tours et de cavaliers. Et oui, et donc vous l'avez compris, d'échecs. Bonjour Maud, ici en Inde, ce jeu est une passion qui ne cesse d'attirer de nouveaux adeptes et le pays compte déjà de grands champions. Ces derniers mois, 3 joueurs indiens, 3 adolescents ont réussi à battre tour à tour le numéro 1 mondial, un Norvégien de 32 ans. C'est tout simplement une prouesse qui prouve bien que l'Inde est en train d'occuper de plus en plus de place dans le monde des échecs. Le pays compte aujourd'hui 75 grands maîtres. Vous savez, c'est le titre qu'on donne pour récompenser les joueurs de très haut niveau. Et puis la discipline attire de plus en plus de jeunes très prometteurs, comme vous allez le voir dans ce reportage de Germain Ballet et Marie Boyer. On se retrouve juste après. À seulement 15 ans, elle vit pour les échecs. Aujourd'hui, on va travailler la défense de la tour et du pion. Shivika Rohila, en classe de seconde, s'entraîne tous les jours. Une passion, née quand elle avait 6 ans. Je joue 6-7 heures par jour. Je ne peux pas vivre une seule journée sans les échecs. Sinon, ma vie me paraît vide. En Inde, des dizaines de milliers de jeunes comme Shivika sont adeptes de la pratique. Son entraîneur, qui travaille depuis 10 ans, voit la demande exploser. Au début, j'avais 4 ou 5 élèves, mais ça a augmenté. Maintenant, j'en suis à 15, 20. Preuve de ce succès, le nombre de compétitions dans le pays a bondi ces dernières années. Comme ici à New Delhi, 300 joueurs de moins de 15 ans sont réunis pour une semaine de rencontres. Shivika, qui a déjà battu 4 adversaires, s'en sort plutôt bien. C'était une partie intéressante, un peu dure, mais j'ai apprécié. Pour l'organisateur du tournoi, l'Inde, déjà une grande nation d'échecs, pourrait supplanter un jour la Russie, première au classement mondial. On essaye de promouvoir ces jeunes joueurs. Le but, c'est qu'ils deviennent des joueurs internationaux, des grands maîtres. Des petits prodiges qui viennent en majorité du sud de l'Inde. C'est là que la pratique est la plus populaire. Super coup, bravo. Ce village revendique même 90% de joueurs. On y joue au pas des portes, devant les échoppes et dans les salons de thé, 7 jours sur 7. Habituellement, après le petit déjeuner, la plupart des gens du village se rassemblent dans ce genre de lieu pour jouer. Les échecs font partie de notre vie. Une passion, mais aussi une fierté. C'est en Inde au VIe siècle que les échecs seraient nés. Alors Angélique, dites-moi comment on explique cette passion indienne pour les échecs. Eh bien, elle est surtout due à un homme, le tigre de Madras. C'est le surnom qu'on a donné à Vishy Anand, 5 fois champion du monde d'échecs. C'est vraiment sa réussite qui a rendu l'Inde très fière et qui a permis de populariser la pratique dès le début des années 2000. Ici, c'est un héros national. Et puis, la Fédération indienne d'échecs est aussi très bien organisée, très puissante. Elle a multiplié le nombre de compétitions ces dernières années. Ça permet aux joueurs de toujours progresser. Et puis, surtout, avec près d'1,4 milliard d'Indiens, la compétition est certes plus rude, mais les chances de trouver de bons joueurs est forcément aussi plus élevée. C'est la force du nombre. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Angélique Borger. Vous étiez en direct de New Delhi.